J'espère que vous allez bien. Voilà. Mais je ne comprends pas. Hein. Je ne comprends pas. Les militants du RDA, là. Vous êtes nombreux sur ma page. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Ou vous n'êtes pas serein? Vous n'avez pas encore fini votre campagne là et autre, c'est quoi? Moi, je ne vous comprends pas. Vous êtes abonné sur ma page. Oh, Seigneur. Adama, on peut faire ça? On peut aimer quelqu'un comme ça? On n'aime pas, mais on ne laisse pas. Martine et Fatima. Abonnez-vous comme Martine et Fatima. Vous devez avoir le logo vert. Fusongori, comment tu vois? Le logo vert. Quand vous avez ça, ça veut dire que vous êtes prioritaire. Abonnez-vous comme Martine et Fatima. Vous avez vu, non? Voilà, vous abonnez comme ça. Là, vous avez le logo vert. Ça veut dire que vous êtes des abonnés privilégiés. Vous êtes les privilégiés de la page. Je vous salue. Voilà, c'est votre nom, doit dire. Mais le RDA, je ne vous comprends pas. Vous n'êtes pas serein. Vous voulez faire quel est le mandat là? Je ne sais pas moi. Mais vous n'êtes pas serein. Partout, on en dirait, vous venez. Vous paniquez pourquoi? Il ne faut pas paniquer. Hein? Quand on publie, c'est pas vous êtes là-bas en tard. Alors qu'on t'a voulu là. Battra de nous. Et moi, je déclenché déjà. Moi, j'aime ça. Vous connaissez, moi, j'aime ça. Quand bâtard sauter. Ils aiment trop soulever de Paris. Dès que je me connais net, c'est le RDR. Dès qu'ils publient net là, c'est eux qui sont en bas de ma publication. Bon, les gars, voilà. On va parler un peu cet après-midi là. Je pense que il est 15h à Abidjan. On va commencer doucement, doucement. Tout d'abord, il y a un procureur qui a fait un communiqué. Le procureur du côté de Toumoudi. Si je ne me trompe pas, attends, je vais prendre son communiqué là, je vais lire. Parce qu'ils ont assassiné le monsieur là. Le procureur a fait un communiqué. Je pense que je ne sais pas si j'ai encore ce communiqué là. Non, bon, lui là, je ne parle pas de lui parce que lui, Kone Brahma, lui, je ne parle pas de lui parce qu'il ne vaut rien. C'est pas la peine. Voilà, je ne parle pas de Kone Brahma parce que lui, il ne vaut rien. Kone Brahma, c'est un nulard. On n'a plus affaire à lui. C'est quoi ça? Je suis en direct, hein, c'est quoi ça là? Voilà. Donc, le procureur a fait un communiqué là-bas passé. Mikiriba, comment tu vas? Il dit non que le monsieur qui est mort là, que les partisans du RADP se sont attaqués parce que les gens voulaient les empêcher de voter. Je salue ici Marco, je salue ici, comment on appelle ça? Marina Ouraka, comment tu vois ma personne? On dit quoi, ça va bien? Voilà. Voilà. Je salue. Attendez, on va commencer à bloquer. Voilà. On n'a pas le temps. Voilà. Bon, mon ami, pardon, il faut aller là-bas devant. Toi, tu n'es pas de l'opposition. Quand tu es découragé, imbécile, là, qui t'a appelé ici? Idiot. Tu n'es pas de l'opposition. Et langue soude, me bime, coupe. Quand tu es de l'opposition, imbécile que tu sois. Là, tu es opposant. Julie, comment tu vas? Là, tu es opposant. Quand tu es découragé. On t'a appelé ici? Enfoiré, Kononko, je suis... Kononko, on t'a... Bâtard, là. Bon, partagez, les gars. Comment tu vas? Adri, comment tu vas? Je suis en direct, viens tapoter. On va écouter ici. On va lire d'abord le communiqué du procureur. Et puis, il faut écouter le témoignage en direct. Voilà. Quand tu es découragé. On t'appelle dans notre combat. Numéro 2. Tu es découragé par rapport à quoi? Tu nous laisses faire notre combat. Ok? C'est les RDR qui sont là. Il vient, il prend au nom de quoi là? Il vient se faire passer pour un opposant. On est découragé. Vous avez massacré le peuple de Côte d'Ivoire. Vous avez massacré le peuple de Côte d'Ivoire. Et maintenant, vous nous tuez partout. Maintenant, on doit avoir sorti dans le dos. Je vous informe qu'il y a eu 23 morts. 23 morts. Alassane Ouattara a massacré 23 personnes. 23 personnes ont été massacrées. Allez-y lire le communiqué du PPACI. 23 morts. Vous pensez qu'on va vous laisser? Le bâtard là. On va aller lire le communiqué. Voilà. Le communiqué du RDR. Du procureur là. Mon vieux Asson Martin, comment tu vas? Tout mes respects. On va lire le communiqué. Merci. Comment tu vas?
Voilà, on va lire le communiqué du procureur. Voilà, merci au PPACI. Voilà, il faut être constant. On n'a pas le temps, il faut être constant dans le combat. Merci pour le communiqué. Le 8, on va envahir toutes les rues du monde entier. Mais tout d'abord, on va lire le communiqué du procureur là, avant qu'il puisse poursuivre. Partagez en même temps, les gars. Voilà. Nayo, on va lire le communiqué du procureur, c'est important. Nayo, le procureur, il dit quoi? Communiqué du procureur de la République près le tribunal de première instance d'Issia. Le samedi 25 octobre 2025, un groupe d'individus conduit par le nommé Gomelin Marcelin Dibé s'est farouchement opposé au déroulement du scrutin en barricadant les voies d'accès à la sous-préfecture de Nayo, département d'Issia, empêchant ainsi l'acheminement du matériel électoral et la tenue du vote. Face à cette attitude, les populations désireuses d'exercer leurs droits de vote se sont à leur tour dressées, provoquant de vives tensions au thème de la journée électorale. La nuit venue, de violents affrontements ont éclaté entre les deux parties. Alertés, les éléments des forces de défense et de sécurité se sont immédiatement déployés sur les lieux afin de rétablir l'ordre et de prévenir toute aggravation de la situation. Les affrontements ont fait 3 morts, causé des blessures à 19 personnes et entraîné la destruction de nombreux biens. Le procureur de la République adresse ses condoléances aux familles éplorées et exprime sa solidarité aux blessés et aux autres victimes. Une enquête a été immédiatement ouverte. Une enquête a été immédiatement ouverte, à l'effet de situer les responsabilités et d'en tirer toutes les conséquences. Le procureur de la République invite par ailleurs l'ensemble de la population au calme, à la retenue et à la répit des activités quotidiennes fait à Issia le 28 octobre 2025. Le procureur de la République, merci, monsieur Janvier Olivier Yao. Ok, monsieur, il faut d'abord on va parler un peu. Voilà. Pourquoi je le dis? Parce que ce qu'il dit là n'a aucun sens. Le communiqué du procureur là n'a aucun sens. Il vous dit en introduction que le monsieur qui a été brûlé vif, vous comprenez? Que le monsieur qui a été brûlé vif, ce monsieur là, était à la tête d'un groupe. Et ce groupe là empêchait l'acheminement du matériel électoral. Et ceux qui ont voulu voter là, la nuit, ils sont allés s'apprêter pour venir riposter. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Ok. Mais ce n'est pas vrai. C'est pas vrai, cher monsieur. Parce qu'avec vous là, la vérité, elle n'y est pas. Avec vous, la vérité, elle est confisquée. Tout est parti de quoi? On va d'abord écouter. Où tout est parti, c'est important. Parce que vous pensez que nous on vous attend, hein? Voilà. Voilà. On vous attend de pied ferme. On va ici écouter cette vidéo-là. Parce que le procureur, là, son communiqué a choqué plus d'un à Nayo. Son communiqué laconique qu'il a, il a pondu là. Ce communiqué a choqué plus d'un à Nayo. Parce que ce procureur est un menteur. Il est comme Kone Brahma. Un autre vendu, un autre manipulé. Ce matin, j'ai publié à Rubino. Rubino, c'est quoi? Rubino, c'est vers Agboville. C'est à 25 km d'Agboville. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'Alassane Ouattara, il a lancé un mot d'ordre. Et ce mot d'ordre-là, ça ressemble très pour trait. Ça ressemble très pour trait au mot d'ordre qui avait été lancé au Rwanda contre les Tutsis, en les traitant de cafards. Alassane a lancé ce mot d'ordre en Côte d'Ivoire. Et il a fait pour que ses partisans s'attaquent au militant de l'opposition. C'est important. Alassane Ouattara, il a lancé ce mot d'ordre. C'est depuis cet instant-là que les partisans du RDR ont commencé à s'attaquer aux partisans
de l'opposition. C'est important. Parce que je l'ai toujours dit, avant ces attaques-là, perpétrées par le RDR, qu'est-ce qui s'était passé? Avant ces attaques-là, j'avais déjà dit qu'on n'a pas affaire au RDR. Il y a quand même 5 candidats. Il y a le candidat Simone Eivé. Je ne pourrais pas dire la candidate Simone Eivé. Il y a le candidat Jean-Louis Billon. Il y a le candidat Awadon Melo. Il y a la candidate Henriette Lagou. Et il y a le candidat Alassane Draman Ouattara. Ils sont 5 qui sont... Attends, mon ami, il y a un monsieur là. Voilà, astuce, allez, dégagez. Voilà. Ils sont 5 qui étaient candidats. Mais bizarrement, c'est les partisans d'Alassane Ouattara qui étaient armés de machettes et qui étaient armés de pistolets. Quand le procureur nous prend un communiqué pour dire que les partisans de l'opposition étaient armés et qu'ils auraient arrêté des partisans de la sécurité du PPACI, étaient armés, et on a vu des individus qu'ils ont brandis avec des armes qu'ils ont montrées, avec des cartes du PPACI, ça n'engage que eux. Mais qui me cite seulement un seul nom d'un partisan de M. Ouattara qui a perdu la vie? Combien de morts ou de blessés, combien de morts ou de blessés sont aujourd'hui dénombrés aux côtés du RADP? On peut me citer ça? On peut nous dire si un seul chat est mort au RADP? On peut nous dire ici s'il y a eu des blessés au RADP? Non. Il faut arrêter de prendre les gens pour des oiseaux. Non. Il faut arrêter de prendre les gens pour les oiseaux. Parce qu'il y a eu 0 mort du côté du RADP. Mieux, 0 blessés. Comment ça se fait que ceux qui sont blessés, ceux qui ont les armes là, c'est ceux qui ont eu des morts? Puisque le procureur, quand il pose son communiqué, il dit qu'il y a des militants de l'opposition qui sont armés. Mais ils sont armés là. Et puis ils n'ont abattu personne au RADP comme par hasard. Ils sont armés et puis ils n'ont blessé personne au RADP. Il faut arrêter de se foutre du monde. Ici et maintenant, nous avons nous-mêmes publié des preuves irréfutables des militants du RDR avec des machettes en train de rechercher des militants de l'opposition. Les vidéos sont là. De la manière que le procureur ment là, nous avons tout documenté. On a tout documenté. Je dis bien, on a tout documenté. Donc il ne peut pas mentir, puisque les dossiers là ont été transmis à Amnesty International. Et nous continuons de transmettre. Et ce dossier également, il y aura des plaintes en France, il y aura des plaintes à la CPI. Donc, il ne faut pas te presser. Nous, on sait comment ça va. On n'est pas pressé. Les victimes sont là. Les parents également sont là. On voit que vous avez raconté la famille des victimes à Abidjan. Ça, c'est votre problème. On entend que vous demandez pardon au nom de la paix. Vous ne pouvez pas massacrer des gens en Ayo et venir dire qu'il faut s'entendre au nom de la paix. J'ai dit aux Ivoiriens, c'est la paix là. C'est la paix là qui est le mal des Ivoiriens. Se retrancher derrière la paix là, ça fait que vos terres sont aujourd'hui expropriées, arrachées. Vous êtes maintenant étrangers sur votre propre terre, sur vos terres. Au nom de la paix et de l'hospitalité. Afin de paix là, il faut quitter dans ça. Ah, la paix là, c'est pour vous endormir. Alassane ne peut pas envoyer ses militants venir massacrer le peuple. Et après, Mamadou Touré vous reçoit à Abidjan et puis on dit, faisons la paix. La paix de quoi? La paix sur quoi? La paix sur quoi? Le procureur nous dit que des Ivoiriens qui ont voulu manifester et ils n'étaient pas armés. Ils ont érigé des barrages pour empêcher que les gens puissent livrer les unes et autres. Ça, c'est un crime, ça. Ça mérite que des militants d'un parti politique, le RDR, se lèvent pour aller prendre le monsieur chez lui et il vient le brûler. Mais attendez, il y a un problème là. J'ai dit, hein, mettez tête de moi seulement
sur le commentaire, je les bloque. Je disais tantôt, le procureur nous dit que des partisans de Ouattara, que M. Dugbe était avec des jeunes et ils ont érigé des barricades qui empêchaient l'acheminement des bulletins de vote et autres et le matériel électoral. Maintenant, ceux qui ont voulu voter là, et ils se sont organisés pour venir attaquer ceux qui avaient érigé les barrages. Est-ce que c'est le rôle des militaires du RDR? On dit nul n'est censé se faire justice soi-même. Nul n'est censé se faire justice soi-même. Comment les partisans de Ouattara peuvent se lever pour aller attaquer ceux-là même qui ont érigé des barrages. Mais alors que vous-même, vous avez déployé 44 000 soldats. Il y a un problème. Alors qu'il y a 44 000 soldats, mettez le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur. Mettez le cœur, les gars, mettez le cœur, mettez le cœur. Mettez seulement le cœur, mettez seulement le cœur. Mettez seulement le cœur. Vous avez déployé 44 000 soldats sur tout le territoire national. Les 44 000 soldats là, ils servaient à quoi? Les 44 000 soldats qui ont été déployés, ils servent à quoi? Pour la sécurité. Mais moi je ne comprends pas. Comment on peut déployer 44 000 soldats pour la sécurité? Et les 44 000 soldats là, c'est les partisans de M. Ouattara qui se lèvent et qui vont se faire justice. Parce qu'eux, ils veulent voter. Et donc, ils vont maintenant attaquer ceux qui ont érigé des barrages. Mais est-ce que Alassane était le seul candidat? Monsieur le procureur, Monsieur Janvier, vous qui avez signé ce communiqué-là, est-ce que les partisans de Ouattara, est-ce que Ouattara Alassane était le seul candidat? Je ne pense pas, je ne crois pas. Il y avait 5 candidats. Probablement, il y avait 4 candidats hors Alassane. Pourquoi c'est les partisans de M. Ouattara qui se lèvent pour aller attaquer ceux qui ont érigé des barrages? Ça ne tient pas. Et donc, le procureur nous dit que la mort de ce monsieur, c'est normal. Parce que ce monsieur était avec des jeunes et qui ont érigé des barrages. Voilà pourquoi ceux qui ont voulu voter là, et ils se sont préparés, ils sont venus les attaquer. Voici où va notre pays aujourd'hui. Un procureur qui vient justifier une exécution extrajudiciaire. J'ai dit, hein? Un procureur qui vient justifier une exécution extrajudiciaire. Des individus se lèvent, ils vont attaquer. Ils vont attaquer qui? Ils vont attaquer des militants de l'opposition. Leur seul délit, avoir érigé des barrages. Et ils se lèvent, ils vont faire des morts. Ils vont brûler quelqu'un vivant. Et le procureur dit quoi? Que c'est normal. Oui, par son communiqué là, on va appeler la famille ici. Hein. Je vais appeler la famille. Parce que moi je suis en contact avec eux. J'ai eu l'occasion quand même d'échanger avec eux. Pour ne pas qu'ils ne soient retournés. J'ai échangé avec eux. Ils sont montés sur mon panel, sur notre panel. Ils ont été entendus. Ils ont été enregistrés en direct parce que tous les panels sont enregistrés et ils ont témoigné. Qu'est-ce que justifie cette attaque barbare? Ils ont décapité un jeune en 2020, Toussaint Kofi. En 2025, ils ont brûlé vif un monsieur, M. Dugbe. Parce que M. Dugbe, il est de l'opposition. M. Dugbe était avec des jeunes qui ont érigé des barricades. La police est là. La gendarmerie est là pour le maintien d'ordre. Eux ils ne viennent pas. Eux ils ne viennent pas sécuriser. Hein. Mais c'est les badauds. C'est des délinquants, des drogués du RDR qui se lèvent et qui viennent attaquer. Et qui arrêtent le monsieur et ils vont l'exécuter.
Parce que c'est une exécution, monsieur le procureur. Vous le savez pertinemment. Mais comme vous ne pouvez pas dire le droit, parce que vous avez peur de ceux qui vous payent, vous êtes tous des cupides, des lâches, des escrocs, des idiots, des irresponsables, des débiles, des sots, des poltrons. Vous êtes tous des salopards, des enfoirés. Un procureur qui peut communiquer comme ça, un procureur qui est parti à l'école de la magistrature, un bâtard, il vient produire pour un tel communiqué, en nous disant que le fait d'avoir érigé des barricades, les militants du RDR sont allés s'apprêter, ils viennent les attaquer, ils prennent un, ils vont les brûler. Et puis on trouve ça normal. Alors que c'est Alassane Ouattara qui a donné le mot d'ordre. On va l'écouter. On va écouter Alassane Ouattara. On va écouter le momie, la risée du monde. On va l'écouter lui-même. On va écouter Dramane Ouattara, l'homme venu de Sendou, pour venir troubler le sommet des Ivoiriens. On va l'écouter lui-même. Ce menteur fiefé là, contre Dramane Ouattara. On va l'écouter lui-même. Ce qu'il a dit. C'est lui qui a donné le mot d'ordre à ses partisans. Voilà, on va l'écouter. Puisque c'est lui qui a dit à ses partisans d'aller attaquer les militants de l'opposition. Qu'il a traité de quoi? De chiens. On va écouter ce délinquant politique appelé Ouattara. On va l'écouter. Parce que c'est un délinquant. Voilà, on va l'écouter, M. Ouattara lui-même. Quoi, Alassane Ouattara. Partagez les gars. Les RDS sont là en train de pleurer. Vous n'avez pas encore pleuré. Oh. Bah bien nous. On va écouter ici. Voilà, partagez les gars. Il est où ce monsieur là? Faut venir ici, champion. Avec son visage asymétrique là. Partagez les gars. On va écouter. Il est où là même, Alassane là? Il est où? Champion, faut sortir de mon téléphone là. Là. Partagez les gars. Voilà. On va bloquer ça. Voilà, merci beaucoup. Eh non, les gars, vous faites un bon travail. Hein. Vous faites un bon travail même. Le fait de mettre des morts sur la page, sur le truc de ces imbéciles là, ça me fait du bien. Ça permet d'économiser les... Comment on appelle ça? Quand je vois net, je bloque. Voilà, je bloque en même temps. Je cherche sa vidéo où il a dit non que, voilà, où il a dit que il faut aller, les chiens là, c'est la vidéo là que je cherche, voilà. La vidéo, il parle des chiens là. Même j'avais publié, mais je ne trouve pas la vidéo. Voilà, je ne trouve pas la vidéo, mais je vais retrouver la vidéo. Voilà, je ne retrouve pas la vidéo. Alors que j'avais publié. Je vais la retrouver. En attendant, on va écouter celle-là. On y va. En attendant, on écoute cette vidéo-là. Écoutez ça. Avant que toute la vidéo. 90%. Oui, 90% de voix pour Alassane Ouattara, 83 ans. En 2025, en Côte d'Ivoire, on dirait un score du Soviet suprême, pas d'une démocratie moderne. Quand un président rafle presque tout, ce n'est plus un vote. C'est une mise en scène. Parce que quand la scène politique est verrouillée, quand l'opposition n'a plus le droit d'exister, le résultat, on le connaît déjà. Et pourtant, tout le monde se tait. Les grandes puissances ferment les yeux. Tant que le contrat tienne, tant que les affaires tournent, on appelle ça de la stabilité. Mais c'est du silence complice. Derrière ces 90%, il y a 100% d'un peuple fatigué. Fatigué qu'on lui vole sa voix. Fatigué qu'on confonde la peur avec la paix. L'Afrique mérite mieux. Pas des bulletins pré-remplis, mais une vraie voix, libre, fière et entendue. Voilà. Vous avez entendu? Nous sommes ici en Europe, hein. 90%. Sur toutes les chaînes de télévision et de radio. Oui, 90%. Ils sont
malgré, je l'ai dit que, je dis encore une fois de plus, nous on compte sur le peuple de Côte d'Ivoire. Mais malgré cela, il y a une indignation collective. C'est une indignation. Alassane Ouattara a terni l'image de la Côte d'Ivoire. Il a sali l'image de notre pays. À cause de quoi? De sa boulimie du pouvoir. À cause de quoi? Il veut mourir au pouvoir, c'est tout. Il n'y a pas autre chose. Mais nous allons le chasser. Alassane, là, on va le chasser. Parce que la Côte d'Ivoire ne lui appartient pas. De la manière que lui s'est levé contre les autres pouvoirs, là, on va se dresser contre lui. De la manière qu'il a dit, nous frapperons ce pouvoir moribond et il tombera là. On lui dit la même chose. Ça là, il n'y a pas quelqu'un qui peut nous dire qu'on n'a pas le droit. Ce qu'il a fait aux autres là, on va lui faire la même chose. Qu'un bâtard sautait propre pour le donner. Si lui pense que l'armée lui appartient, la police et la gendarmerie, nous disons encore une fois de plus. Ce qu'Alassane a fait aux autres, ce qu'Alassane a fait à Bédié, il a fait à Gueye, il a fait à Gbagbo, on va lui faire la même chose. Ok? On va lui faire la même chose. Ok, Abou. On va lui faire la même chose. Merci beaucoup, Abou. Merci beaucoup, Abou. On va lui faire la même chose. Ce que Alassane a fait à Bédié, à Gbagbo, à Gueye, nous allons lui faire la même chose. Comment tu vas, Abou? On va lui faire la même chose. Et ça là, il a montré le chemin depuis longtemps. Il a montré le chemin. Il a montré que pour arriver au pouvoir là, il faut faire comme lui. Parce que Ouattara dit que la démocratie, elle n'existe pas. Et je dis encore à mes frères de l'opposition, ne croyez pas à la démocratie avec Ouattara. Ne croyez pas. Parce que c'est une vie d'esprit. C'est une perte de temps. Ce monsieur, il ne croit que le langage de la violence et de la force. Le premier ministre Bani a dit, ici, à vous tous, devant nous tous ici, qu'Alassane ne doit son amitié qu'à la soumission. Alassane, c'est un autocrate. La démocratie, là, c'est même pas la peine. On va chanter démocratie, on va faire tout, mais c'est pas la peine. Le monsieur là, qu'un bâtard sauter, c'est tout. Il n'y a pas autre débat. Il n'y a pas autre débat. L'allumer propre, le faire asseoir, lui donner des conseils. Lui et sa bande, quel que soit le prix à payer là, on doit se mettre ça dans la tête. Qu'Alassane là, il n'est pas un homme normal. Alassane là, c'est un criminel. Alassane là, il est prêt à massacrer tous les Ivoiriens pour rester au pouvoir. Mettez ça dans votre tête, hein. Que ce n'est pas un régime normal qu'il y a en Côte d'Ivoire. C'est un régime militaro-civil. Les militaires qui les soutiennent là, c'est Apollo Touré. C'est Kouyaté Youssouf. Et c'est Doumbia de l'armée. L'armée dirigée par Doumbia, la police par Kouyaté et Apollo Touré. C'est eux là, qui sont les militaires qui dirigent la Côte d'Ivoire. Mais lui qui est le civil là, c'est Alassane Ouattara. On n'a pas affaire à un régime ordinaire. On n'a pas affaire à une démocratie normale. On a affaire à une junte militaro-civile en Côte d'Ivoire. C'est Alassane qui est le civil. Mais tous les restes là, c'est des militaires qui sont à la tête de notre pays. N'oubliez pas ça. Et c'est les militaires là qui ont massacré le peuple de Côte d'Ivoire. Je ne peux pas dire les gendarmes et les policiers. Pratiquement 23 personnes ont été assassinées en Côte d'Ivoire. C'est le décompte macabre qu'Alassane a fait. 23 personnes ont été massacrées. Sans compter des centaines de blessés. Des biens publics, des biens privés incendiés. Dites-moi, c'est quelle maison des militaires du RDR qui a été brûlée? Vous avez vu une vidéo ici où les RDR montraient quelqu'un parmi eux qui a été blessé? Non. Parce qu'en réalité, on n'a pas affaire au RDR. On a affaire à l'État. Mais attends, vous êtes 5 candidats. Nous, on manifeste et c'est les partisans d'un candidat qui viennent attaquer nos partisans. Mais il y a un problème là. Voilà pourquoi j'ai dit et je le dis encore. Les gars, il ne faut pas vous laisser surprendre. Hein. S'ils viennent vous attaquer, il faut les attaquer. Ça s'appelle la légitime défense. Ne vous asseyez pas chez vous. Il faut vous préparer. Et puis leur réserver un bon comité d'accueil. Vous ne pouvez pas vous asseoir.
Et puis les militaires du RDF viennent vous surprendre. Vous ôtez la vie. Et vous venez pleurer sur les réseaux sociaux. On n'a pas le temps pour ça. Vous devez vous préparer également pour les attendre. Et répondre à la hauteur de leurs besoins. Ou bien de leur attaque. Parce que si vous servez du riz couché, vous leur donnez également du riz couché. S'ils vous servent du placali, il faut leur servir du placali chaud. Si vous servez du foutou, il faut leur servir du foutou. C'est la loi du talion. C'est la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Je l'ai déjà dit. Il ne faut pas vous laisser surprendre par les militants zélés du RDR. S'ils viennent chez vous pour s'en prendre à vous, vous êtes en légitime défense. Parce que vous n'avez personne pour vous défendre. L'armée de Côte d'Ivoire est avec Alassane Ouattara. La police est avec Alassane Ouattara. La gendarmerie est avec Alassane Ouattara. Parce que la réalité voudrait que, s'ils prétendent qu'ils ne sont pas avec Alassane Ouattara, quand le peuple est massacré jusqu'à 23 morts, ils doivent réagir. Ils doivent réagir. On a vu ici à Madagascar, 22 morts. L'armée est sortie et l'armée a mis fin au massacre. Je répète, Madagascar, il y a eu 22 morts. L'armée est sortie et l'armée a mis fin au massacre. Chez nous en Côte d'Ivoire, on est à 23 morts, des centaines de blessés, des milliers de prisonniers politiques, d'exilés. Ça veut dire que ça sous-entend que l'armée est du côté d'Alassane Ouattara. Une partie avec Alassane Ouattara. Une partie de la police et la gendarmerie est avec Alassane Ouattara. Sinon, il n'allait pas prendre le loisir, le malin plaisir. Il n'allait pas prendre le malin plaisir attendez. Voilà. De s'attaquer au peuple de Côte d'Ivoire sans avoir une réponse adéquate ou bien protéger les civils. Mais au contraire, ceux qui sont dans la répression, c'est les policiers, c'est les militaires, c'est les gendarmes, les élèves gendarmes de Teregoué. C'est eux qu'on envoie à Yamoussoukro. Et ils ont ôté la vie à beaucoup de personnes. C'est ça que nous parlons. Ce n'est pas un régime ordinaire qui est en Côte d'Ivoire. C'est une junte. C'est les militaires qui ont pris le pouvoir en Côte d'Ivoire. Ils ont fait un coup de force en 2025, en 2020. En 2011, c'était avec les bombes de Sarkozy. En 2011. Mais en 2020, c'est la junte là qui a fait un coup d'État. En soutenant le troisième mandat. Et il y a eu plusieurs morts. Il y a eu pratiquement 100 morts en 2020. Jusqu'à décapitation. 2025, c'est la même junte. Il y a eu une répression sauvage qui continue avec 23 morts. Là où, à Madagascar, il y a eu 22 morts et l'armée a dit non. Stop, on arrête ça. Le président est parti et les Malgaches vivent. C'est ça, ces crétins, ces félons qui sont au pouvoir. Les Kouyaté, les Apollo Touré, les Doumia. Mais le président malgache, il est parti à Dubaï avec sa famille, jet privé. Mais le pays vit. Il n'est pas parti avec le pays. Et donc, je vais m'arrêter là. On écoute cette vidéo qui est là. Cette vidéo qui est là. C'est la vidéo de Alassane Ouattara qui a donné le mot d'ordre afin que les gens puissent attaquer les partisans de l'opposition. Et je demande aux artistes de Côte d'Ivoire, je demande également aux deux hommes de Dieu qui prennent le côté de M. Ouattara de la fermer. Sinon, nous allons transgresser. Parce que vous n'êtes pas loin, vous n'êtes pas plus intelligent que nous. Vous n'êtes pas des soins de Dieu. La plupart du temps, vous êtes des marabouts, des féticheurs. Donc, si vous ne voulez pas qu'on rentre dans votre domaine là, parce que moi je suis pasteur, et je suis aussi serviteur de Dieu. Donc, si jamais, ces deux pasteurs, ou les prophètes qui sont en Côte d'Ivoire là-bas, ces prophètes qui sont à la mangeoire,
ces escrocs notoires, ces voleurs des femmes d'autrui, ces opportunistes, ces chômeurs chroniques, si jamais, vous rentrez dans ce débat politique-là, en train de soutenir les régimes répressifs de M. Ouattara, on va vous allumer. Une bande de fainéants et de paresseux, d'escrocs qui refusent de travailler et qui sont en train d'escroquer le peuple de Dieu, les hauts de Dieu. Vous tous qui êtes au pays là, c'est à vous qu'on parle. Mettez-vous à l'écart. Mais ça ne vous regarde pas. Hein? Sinon on va vous battre bien matin, midi, soir. Où on est là? On n'a plus de cerveau. Hein? Là où nos frères sont en train d'être tués là. Faut pas jouer avec nous. Hein? J'ai vu eux là, que je respecte beaucoup. Mais champion, faut te mettre à l'écart. Hein? Il faut te mettre à l'écart. Faut te mettre à l'écart. Hein? Des imbécilités que tu as commencé là. Vous pensez que la Bible est descendue en Côte d'Ivoire? Ils battent des choses comme ça et tout ça dans les visions tordues là. Quand Alassane Ouattara a travaillé comme ci, comme ça. Des gens qui ne veulent rien faire. Ils passent le temps à bosser la Bible. Et puis quand ils viennent, Dieu m'a dit, parce que lui il a bossé la Bible. Et il va avoir un grand monastère. Il roule dans les véhicules 4x4 avec cortège. Hein? Pendant que leurs fidèles meurent de faim. Pendant que leurs fidèles sont dans une misère. Eux là, c'est des bourgeois. Des imbéciles comme ça là. Comme pasteur temps. Bâtard là. Faut venir faire encore vidéo. Idiot. Comment des gens comme ça là? Parce qu'on vous respecte. Parce qu'on vous respecte. Vous pensez qu'on n'a pas de vous? Vous pensez qu'on n'a pas de vous? Sérieusement. Vous pensez qu'on n'a pas de vous? Tu lis la Bible, j'ai lu la Bible. La Bible que tu lis là, c'est la même Bible que je lis. Il y a quelle différence? Vous êtes tous des escrocs, c'est tout? Vous êtes tous des escrocs. Des paresseux comme ça là. Vous allez apporter quoi à la Côte d'Ivoire? Absolument rien. Mais tu les vois, c'est eux qui ont des maisons conçues, des villas. C'est eux qui ont des villas. C'est eux qui, quand ils voyagent, ils sont en business class, en first class. C'est eux, les enfants sont à l'étranger, dans les grandes écoles. C'est eux qui te disent, bon, on te bénit. Mais pendant ce temps, quand il est malade, ils se sont en France. Bande d'imbéciles là. Moi, c'est des idiots là. Des gens, des escrocs comme ça là. Que mon père, et chez le pasteur temps, ils ont pris la parole de Dieu pour soutenir l'argent aux pauvres ivoiriens. Si vous apportez quoi aux gens? Que Dieu m'a dit, verset temps. Mais tout le monde peut prêcher aussi également. La Bible, alors toute la Bible chez nous à la maison. Ou bien, votre Bible là, elle est devant de notre Bible. Ils passent le temps à lire la Bible, Il faut jeûner, Ils sont dans la fornication. Ils baissent toutes les femmes de l'église. Des imbéciles comme ça là. Idiots. Comme pasteur. Bâtard là. Vous venez encore faire une vidéo encore pour nous emmerder. Idiots comme ça là. Comment des gens comme ça là? Champion. Viens faire encore vidéo. Tu penses que toi et nous, il n'y a quelle différence? Jésus est né chez toi? Ta Bible là c'est en or? Ou bien tu étais parmi les apôtres de Jésus? Bande d'escrocs comme ça là. Tu étais un apôtre de Jésus? Non. Je suis le pasteur temps. Dieu m'a dit. Hein? Dieu m'a dit. Et puis tu les vois, ils roulent en 4x4. Bâtard là. Viens faire encore vidéo. On vous respecte pas qu'on n'a pas de vous? On vous respecte. Ça n'a pas dit qu'on n'a pas de vous. Hein? Mais si vous venez où on tue nos frères, venez parler, on va entrer dans vous. Des maudits comme ça là. Opportunistes. Vendeurs d'illusions. Profiteurs. Pendant que les fidèles meurent de faim, ces idiots, ces bâtards, sont couchés dans les hôtels 5 étoiles. Ils s'habillent chèrement, des chaussures de plus de 5 000 €. Des vauriens comme ça là, comme pasteur. Ton dernier pasteur. Idiot. C'est eux comme ça là, qui gâtent tous les foyers. Ils gâtent les couples. Ils baissent toutes les femmes des églises. Des infidèles comme ça. Quand je suis pasteur temps. Des imbéciles comme ça là. Et puis ils prennent la dîme, 10% du salaire des fidèles. Chaque fin du mois, faut envoyer la dîme, 10% du salaire. Et puis ils vivent bien. Ils mangent bien. Ils sont des servantes.
des paresseux, des justeurs. Maudit là, viens faire encore vidéo. Bâtard. Viens faire encore vidéo. Vos imbécilités que vous faites là. Oh, champion. Quand nous, hey, quand ça chie, c'est pas bon, hein. C'est pas bon, hein. C'est pas bon, hein, les gars. On tue nos frères. Ils sont en train d'incendier nos frères. On met l'essence sur nos frères. Et vous les maudits comme ça, vous ne pouvez pas parler. Faut pas vous... Hey, faut vous méfier, hein. Que Dieu m'a parlé. Dieu t'a parlé. Et tu roules en 4x4. Dieu t'a parlé. Et tu as une fille de Pacha. Ils sont là comme ça. Et des gars du corps. Je gère les gars du corps. Je gère les gars du corps. Je gère avec voiture. Est-ce que je gère les gars du corps? Je veux savoir. Jésus vivait avec quoi? Elle avait ses cravates? Non. On m'a laissé comme ça là. Ils ont mis 4 femmes ou 5 femmes. Ils ont les montres en or, montres en diamant, chaussures de 10 000 euros. Des vauriens comme ça là. Champion, faut te taire. Il faut vous taire. Il faut la fermer. Il faut la fermer. Je n'ai pas encore dit ton nom. Mais quand je vais te prendre là, quand je vais te prendre, je m'assois sur toi. Je m'assois sur toi propre. Ça ne va pas, non? Vous êtes qui là? Jésus là. Jésus là. Il était désintéressé. Il n'est pas gars du corps. Mais vous là, vous êtes gars du corps. Vous avez un chauffeur. Même conduire vos voitures. Non, non, non. Il faut chauffeur. Même pour ouvrir portière. Il faut qu'on vienne ouvrir ta portière pour toi. Vous êtes malade. Vous êtes malade là. Vous êtes malade là. Parce qu'on s'était, on voulait faire vos affaires à la con là. Vous méritez quoi? Vous ne méritez rien. La Bible là. Moi j'ai lu la Bible également. Je peux aussi prêcher. Ripapapapapa. Ripopopopo. Et puis faire révélation. Bande de maudits. Quand Jésus a dit, la Bible a dit, il faut respecter les autorités. Ah bon? Donc la Bible a dit que quoi? Que quand ton autorité tue, il faut te taire. Donc la Bible a dit que quand ton autorité donne un mot d'ordre pour aller incendier, peut-être les autres des chiens, il faut les bénir. Tu es malade ou quoi? Enfoiré là. Enfoiré que tu sois. Quand Dieu a dit, il faut bénir tes autorités. Ah bon? Autorité qui donne l'ordre et qui dit que les autres sont des chiens. Il faut respecter. Toi, t'es qui toi? Parce qu'on te respecte. Champion, tu viens dans notre carrière, on te baisé sans préservatif. Reste dans ton église. Hein. Reste dans ton église. Reste dedans. Reste dans ton église. Mais si jamais tu glisses, tu viens dans la politique, on te bâtard sur tes points comme sans problème. Enfoiré. Reste dans ton église. Hein. Reste là-bas. Il faut escroquer les gens là-bas. Mais si tu sors de ton église et tu viens nous trouver sur notre territoire, on te mougou propre, sans vaseline. Ok? Faut que tu écoutes ça. Hein. Reste là-bas. Hein. Mais si tu viens ici nous emmerder, champion, on te fait ça zo. Quand Jésus a dit, la Bible a dit, pas un seul connaît la Bible. La Bible a dit, il faut respecter nos autorités. Ah bon? Ah bon? Donc il faut dire merci à Ponce Pilate. Il faut dire merci à Judas Iscariote. Il faut dire merci à Ponce Pilate. Il faut dire merci aux autorités qui ont crucifié Jésus qui est dans Nazareth. Il y a des bandes de cons comme ça là. Des bandes de cons. Ils bandent des bandes de cons. Des imbéciles heureux comme ça là. Restez dans votre église là-bas. Mais si vous sortez de votre église, Dieu n'a pas oué quelqu'un. Vous n'êtes pas oué. Nous tous là, on sait lire la Bible. On sait lire le Coran. Dieu t'a pas choisi. Vous êtes tous des marmailleurs, des voleurs, des brigands, des bandits, des voyous, des malfrats, des braqueurs, des escrocs. Vous n'êtes rien. Ok? Quand Dieu m'a dit, Dieu t'a dit quoi? Dieu t'a rien dit. Il est couché dans une grosse voiture 4x4 et puis ça met les gens. Ils sont en costume. Jésus portait la cravate. Jésus portait la cravate. Non.
Mais ce que quand il les vend, c'est les cigares, c'est le champagne. Et puis ils brillent comme ça, ils brillent. Ils ont des milliards dans les comptes bancaires. Des voleurs, des escrocs. Des voleurs des femmes d'autrui. Faut venir encore nous emmerder. Vos vidéos à la con que vous faites et puis on vous regarde là. Celui qui vient sur notre territoire, que tu es homme de Dieu, on te bat bien que demain matin. Imbécile là. Parce qu'on vous laisse, on ne peut pas vous laisser faire vos affaires de Dieu là-bas. Il faut prendre, faut voler, escroquer les âmes perdues, les âmes damnées. Ça c'est votre problème. Mais champion, laissez-nous dans notre combat. Les pas qui sont partagés, hein, vos affaires d'histoire pour venir dire que Dieu a dit, il faut cette autorité là. Vos mots d'hier matin, midi, soir. Quelle autorité? Quelle autorité qui coupe des gens? Quelle autorité? Quelle autorité? Dieu a dit que de respecter. Autorité qui appelle les gens des chiens? Quelle autorité? Tu es malade, tu es malade, tu es malade. Sors encore. J'ai rentré dans toi comme une tronçonneuse. Sors encore. J'ai rentré dans toi. C'est facile, elle met ta photo. Et puis j'ai t'allumé propre. C'est par respect que je m'arrête là. C'est par respect. Mais je te dis, il faut sortir encore tes bêtises que tu parles là. Sors encore. Sors encore. Tu es garçon, non? Ton aiguille que tu es en train de faire là, tu n'as pas reçu. C'est pas Saint-Gabriel. C'est pas Saint-Michel qui t'a oué. C'est pas un ange que Dieu a envoyé sur toi. Donc va te faire foutre. Hey, celui qui me dit que c'est bon, je le bloque. Hein. Celui qui dit que c'est bon, je le bloque. Hey, celui qui dit que c'est bon, je le bloque. Faut pas jouer à la vie des gens. Hein. On a 23 morts en Côte d'Ivoire. 23 morts. Donc des escrocs, des voyous, des délinquants, des brigands. On va nous emmerder. Ok? Voilà. C'est pas Saint Thomas qui vous est où, hein? Il n'y a aucun saint qui est venu avec une soutane sur vous. Aucun saint. Aucun Dieu n'est descendu sur vous. Aucun ange n'est venu sur vous. Vous êtes tous des bandits, des voyous religieux, des escrocs, enfoirés. Sortez encore, venez nous emmerder. Restez dans votre église là-bas. Et nous, les couloirs sont partagés. Les artistes, les derniers, vous tous là, restez dans vos coins là-bas. Animateurs, démerdez-vous là-bas. Laissez-nous dans notre combat. Celui qui vient chez nous ici là, il n'y a pas de limite. Hein. Ici là, on frapponne. Ici là, on frapponne, on casse tout, on mélange tout, on renverse tout, et puis on va à ça. Allons à ça. Attends ça, puis frappe dedans. Vous êtes malade. Vous êtes malade. Venez nous provoquer. Où est-ce là? Mes nerfs sont très tendus. Hein. Mes nerfs sont tendus. Hein. Mes nerfs sont tendus. Tout est en tendonnerie dans ma tête là. Faut pas venir vous appeler avec moi. Ma bête à chier, tu viens encore. Tes vidéos à la con. Tu entends les français ici. Idiot. Partagez la vidéo les gars. Ce soir, amis, je vous demande d'être vigilant. Et bien surveiller vos différents quartiers. Parce que vous savez, les chiens peuvent toujours passer, hein. Voilà. Qui parle comme ça? C'est Alassane Ouattara. Une autorité. Une autorité. Moi, je sais que Ouattara, pour moi, il est illégal. Mais Alassane traite des Ivoiriens qu'il dirige, bon gré, mal gré. J'ai dit, Alassane, il dirige un pays, des Ivoiriens qu'il dirige, bon gré, mal gré. Mais Alassane traite ces Ivoiriens de chiens. Et on nous demande de respecter. Et le procureur, il est où? Où est ce procureur qui a signé ce communiqué bande de cons? Où est ce procureur qui a osé signer cette feuille de chou? Oui, cette feuille de chou qu'il appelle communiqué. Champion, c'est Alassane qui a dit à ses partisans de surveiller les quartiers. C'est un discours génocidaire.
Parce qu'au Rwanda, c'est comme ça. Ils traitaient les Tutsis de cafards. Ok? C'est comme ça. Qui traitaient les Tutsis de cafards. Il y a eu 1 million de morts. Nous, on n'a pas peur d'Alassane. Moi, je suis de Paris. Je n'ai pas peur d'Alassane. J'ai peur de Dieu. Contrairement à vous, des hommes de Dieu, c'est d'autres dieux. Mais des hommes de Dieu corrompus, vendus, cupides. Oui, j'ai peur que de Dieu. Je n'ai pas peur d'un être humain. Je n'ai pas peur d'Alassane. Je n'ai peur de lui. Parce qu'il n'est rien. Il est poussière, il partira poussière. Alassane Ouattara, c'est un ancien spermatozoïde et un futur cadavre. Je n'ai pas peur de lui. J'ai peur de mon Dieu, l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent, mon créateur. Lui qui m'a donné le souffle de vie. Lui qui m'a créé poussière. Et je partirai vers lui, poussière. Je n'ai pas peur d'Alassane, parce qu'il n'est rien. Je n'ai pas peur d'Alassane, parce qu'il est la conjugation d'une femme et d'un homme, après un rapport, et puis il est né. Je n'ai pas peur d'Alassane, parce que c'est un ancien spermatozoïde, un futur cadavre, une ordure, qui sera bouffée par les asticots dans sa tombe. Je n'ai pas peur d'Alassane. Pour lui dire la vérité, il n'est rien. Alassane n'est rien. Je ne peux pas offenser mon Dieu et avoir peur d'un être humain qui pisse comme moi, qui mange comme moi, qui baise comme moi, qui chie comme moi, qui vomit comme moi, qui boit comme moi. Je n'ai pas peur d'Alassane parce qu'il n'est rien. C'est les enfants maudits, c'est les enfants perdus, c'est les décérébrés, c'est les illettrés, les ignares qui peuvent avoir peur d'Alassane. Qui est-il? Il n'est absolument rien. Rien. Il ne peut rien faire à quelqu'un. Il n'a pas le droit de vie et de mort sur quelqu'un. Je n'ai pas peur de lui, ni aujourd'hui, ni demain. Si vous avez peur de lui, fermez-la. Bandit idiot. Lui, il est qui, lui? Il est qui, ce monsieur? Jusqu'à leur manquer de respect à mon peuple, il est qui, lui? Jusqu'à leur traiter les Ivoiriens des chiens. Et vous êtes incapable de dire que non, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon pour la cohésion nationale. Parce que depuis ce discours-là, ces ramassis, ces ordures qu'il appelle militants, ces tonneaux vides, ces bras cassés, pieds cassés, ces ignares fiefés, depuis qu'il a tenu ce discours incendiaire, ils ont commencé à attaquer un aïeau. C'est après ce discours qu'ils ont brûlé des gens. Oui, c'est après ce discours d'Alassane que les Ivoiriens ont eu, n'est-ce pas, ces militants ont eu le feu vert et ils sont passés à l'action. Et on doit le dire. Et on doit avoir la responsabilité historique de lui dire la vérité. C'est important. Parce qu'il n'est rien. Il n'est absolument rien. C'est les gringalés. C'est les enfants pétés. Les enfants de préservatifs déchirés. Les avortons. Les enfants de maisons de passe là. C'est eux qui vont avoir peur d'Alassane. Alassane n'est rien. Alassane, c'est un ancien spermatozoïde et un futur cadavre. Il n'est absolument rien. Il n'est que président de facto. Il a brigadé un pays. C'est tout ce qu'il peut faire. Il ne peut pas créer la vie humaine. Il peut donner la vie à quelqu'un. Il ne peut pas donner... Quelqu'un ne peut pas mourir. C'est Jésus qui a dit à Lazare, lève-toi et puis s'est levé. Oui. C'est Jésus qui est de Nazareth qui a dit, Lazare, lève-toi. Parce que Dieu lui a donné la puissance. Dieu a donné la puissance de résurrection à Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit, Lazare, lève-toi. Et il s'est levé. Il s'est levé. Mais Alassane ne peut pas donner la vie à quelqu'un. Il n'a absolument rien. Cet individu bouffi. Dans l'instant, il s'exprime. Il donne des mots d'ordre pour aller massacrer mon peuple. Et on va se taire pour l'écouter. Lui, il est qui? Il est qui? C'est voyou qui a brigadé mon pays. Il est qui? C'est brigand. C'est gangster. C'est un gangster. Voilà. C'est un gangster. Quand il parle, ça fait mal au mouton. Au mouton. Ben. Ça fait mal au mouton. Sagadjigi. Aturo. Pompé. On va écouter Ouattara. Monsieur le procureur. Écoutez les discours. Normalement, vous devez mettre aux arrêts Alassane Ouattara. Normalement. Vous devez poursuivre Ouattara. Si c'était en France, mais on pourrait poursuivre.
un juge, le procureur peut s'auto-saisir. Oui, 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 oui. Ce discours-là, c'est un discours qui est grave. Alassane a perdu le contrôle parce que la pression est forte sur lui. Alassane a perdu le contrôle parce que la pression est intense sur lui. Qu'est-ce qu'il dit? On l'écoute. Il faut parler. Même quand je l'écoute comme ça m'insupporte. Je vous demande d'être vigilant. Je vous demande, escroc. Je vous demande d'être vigilant. Escroc. Je vous demande d'être vigilant. Je vous demande, un voleur comme ça là. Je vous demande, quand tu le vois, tu as dit qu'il est sage. Mais voici un gars, il n'y a pas plus malhonnête que ce monsieur-là. Il n'y a pas plus malhonnête. Quand tu l'écoutes, je vous demande, tu as dit que c'est un monsieur qui est sage. C'est un vieux ça, mais c'est un malhonnête. C'est un malhonnête. Voilà. Campagne Rachel ce soir à minuit. Je vous demande d'être de bien surveiller vos différents quartiers. Parce que vous savez, les chiens peuvent toujours passer, hein. Voilà. Et puis il pense que c'est de l'ironie. Parce qu'il pense que c'est de l'ironie. Et pour lui, il est content. Hein? Wilfried, comment tu vois? Il est content. Et puis, il ironise avec ça. Je vous demande de suivre vos quartiers. Mais c'est dans ça, là. Procureur Banabana, là. Procureur de Gré, là. Mais c'est dans ça, là, que les militaires de RDR sont allés s'armer et sont venus attaquer. Oui. Quand Alassane a dit ce discours-là, c'est dans ça que les militants du RDR sont allés s'armer, sont allés s'apprêter et sont venus attaquer les jeunes qui avaient érigé des barrages. Zouzou le Gangaba. C'est ça qu'il s'agit. Mais ce n'est pas terminé. On va avancer. Parce qu'il faut qu'on avance. On va écouter ici. Je suis en direct. Hein. Je ne sais pas si tu veux intervenir, tu me dis. Et toi, tu as parlé de ton frère, de ton oncle. Voilà, si tu veux intervenir, tu me dis, tu m'appelles. Voilà. Il faut venir sauver votre Kafana Kone. Hein. Kafana Kone là. Il va encore sacrifier quelqu'un d'autre encore. Voilà. Kafana Kone. On va écouter ici le témoignage. Qu'est-ce qui s'est passé? Gangaba, on va écouter le témoignage de la famille. Où est mon direct Facebook? Il y a dans mon Telegram. Vous allez écouter. On y va, c'est parti. Je vous ai promis un témoignage. Le témoignage de la famille. Le témoignage de la famille. On va écouter le frère du monsieur qui a été assassiné par Alassane Ouattara. Mais c'est Alassane qui est responsable. C'est lui qui est le donneur d'ordre. Il a une responsabilité directe. Et les exécutants ont également une responsabilité. Donc, le procureur qui dit qu'il est en train de faire enquête là, il n'y a pas besoin de faire enquête. Il n'y a pas besoin. Parce que l'homme qui a donné les ordres, un mot d'ordre, c'est Alassane Ouattara. Et ses partisans ont massacré 23 personnes. Des forces de défense et de sécurité avec également. En l'occurrence, des policiers et militaires et gendarmes. Un jeune de 13 ans a reçu une balle en plein cœur, en plein poitrine, en plein cœur ici. Un jeune de 13 ans. Un bébé a reçu des balles. Sa mère enceinte. La photo, elle existe. La maman, elle est vivante. Donc tout est documenté. Il n'y a pas besoin de chercher midi à 14 h. Vous ne pouvez pas vous en sortir. Et vous n'allez pas vous en sortir. Vous ne pouvez pas vous en sortir. Et vous n'allez pas vous en sortir. Si vous pensez que à Nayo, vous allez transformer ça sous le sceau des manifestations interdites. Mais qu'est-ce qui donne le droit, même si manifestation est interdite, à ce que... Voilà, attendez, bloqué. Voilà.
Qu'est-ce qui donne le droit? Même si manifestation elle est interdite, quand on tire à balles réelles sur un enfant de 13 ans, qu'est-ce qui donne le droit, même si manifestation est interdite, que des drogués du RDR aillent prendre un monsieur et l'incendie, le brûle vif, à cause d'une manifestation interdite? Sont-ils des agents de la police ou de la gendarmerie? Même si un policier ça se donne le droit, ça rôle le droit de brûler vif, un individu, un citoyen, mais il est où? Il est où? Il ira directement en prison. À plus forte raison, des individus que toi tu même tu dis qu'ils sont laissés à péter et sont venus attaquer ils sont venus affronter les autres qui avaient mis seulement que des barricades. Ils n'étaient pas armés. Ils n'ont attaqué personne. Dans ton communiqué, tu l'as dit. Ils ont seulement empêché l'acheminement du matériel. Ça donne le droit aux militants du RDR. Voilà. Ça donne le droit au RDR d'aller ôter des vies humaines, d'aller brûler vivre quelqu'un. Moi, je veux savoir, hein, si le fait qu'un individu a érigé, si l'individu a érigé des barrages pour empêcher l'acheminement, mais où est le bas blesse? Mais vous envoyez la police avec des moyens conventionnels. Ils vont débarrasser la route, gaz lacrymogène. Ils n'ont pas besoin d'utiliser le Kalachnikov. On n'a pas besoin d'aller prendre une milice, venir massacrer le peuple. Je vois quelqu'un me dire ici, quelle est la solution? On ne dirait pas ici sur les réseaux sociaux, parce que vous n'êtes pas seul. Vous pensez que je suis sot? Il est venu m'asseoir pour donner la solution? Pendant ce temps, nous sommes suivis, nous sommes épiés. Ce n'est pas sur les réseaux sociaux que j'ai venu de façon verbeuse venir étaler notre stratégie. Ici, désolé. Souffrez que je ne ferai pas ça. Je ne ferai pas ça pour faire plaisir. Ok? Nos stratégies là, c'est pas sur la toile qu'on venait exposer ça. Notre stratégie, c'est pas sur la toile qu'on venait dire ça. Nous sommes dans la communication. C'est aussi un combat qu'on fait. Et on a d'autres stratégies que je ne sais pas si on va étaler. Donc, si tu sais cette stratégie là, ou je vais te dire ce qu'on va faire là, ma chérie, pardon, on va cuisiner ou on va dormir. Voilà, va dormir. Donc ta place n'est pas ici. Dans l'instant, on veut travestir les faits. On veut tronquer les faits. On veut faire passer les victimes pour les bourreaux. Jusqu'à ce que le procureur vienne dire que les militants de l'opposition sont armés. Mais citez-moi le nombre de personnes qui ont perdu la vie au RADP. 0. Mais dans l'opposition, 23. Il dit bien 23. Ça sous-entend que l'opposition n'est pas armée. Ou bien. Donc, moi, je viens ici pour mettre l'église au centre du village. Mettre les pendules à l'heure. C'est la communication. Et c'est aussi une guerre que nous menons. C'est une guerre asymétrique. Une guerre de manifestation, une guerre diplomatique, une guerre communicationnelle. C'est important. Donc, moi, j'ai fait ma part. Faites votre part. Toi-même, tu me poses la question là. Toi-même, tu as fait quoi? Tu as partagé ma vidéo? Tu es assis dans ton salon là-bas? Je suis en train de parler ici là. Ça maintenant près d'1 heure de temps. Tu as partagé ma vidéo? Non. Et tu me poses des questions? Viens chouette. Pas encore me poser une question. Et te bloquer. Viens chouette là. Viens chouette. Tu me poses la question? Voici 10 000 à partagé ma vidéo. Toi, tu es assis dans ton salon. Tu es en train de péter là-bas. Comme un porc. Et tu me poses des questions? Tu as partagé ma vidéo? Et langue surtout. Mais puis me coupe. Hey, j'ai pas le temps pour causer. Hein. Où est-ce que mes nerfs sont tendus? Hein? Faut pas t'amuser avec moi. Ça va pas, non? Quand on fait quoi? On fait quoi? Quand nous on sort à Paris, si on se tue, tu es dans la maison, tu fais quoi? Tu es assis en train de mourir à ton gars, non? Ça va pas, non? C'est pas que c'est du jeu? Non, non, ici on se repose même pas. T'as pris ma vidéo d'abord pour me poser la question? Mais puis me coupe. Viens chouette. Viens quand me poser la question. Et je suis pas causant, hein. Je ne suis pas causant. Faut pas jouer avec moi, hein. Je ne suis pas causant. Ça va pas, non? Quoi, on fait quoi? Quand tu es assis chez toi à la maison, tu as mangé, puis tu es tranquille, et tu poses des questions à quelqu'un. Toi, tu as fait quoi?
N'importe quoi. Faut venir vous avec moi. Mi bâtard sauté, tu vas comprendre. C'est quel marabout qui est venu là. Viens ici. Imbécile là, comme marabout, comme Marc Hervé. Toi, idiot, tu parles de travailler? Tu parles de travailler? Toi, t'as trouvé quoi? De mettre tes publicités sur les plateformes des gens? Imbécile que tu sois, escroc, brouteur. Comme Marc Hervé. Et puis même pour photo de femmes. Imbécile que tu sois. Viens encore mettre tes conneries. Tes succulents. On continue. On va écouter le témoignage. Tu vas pas, non? J'ai pas le temps pour... voilà, on va écouter ici. Merci Eric, en tout cas, toutes mes On va aussi écouter Eric. Les frères de Djigwe qui a été assassiné par les RDR. On va écouter, ça c'est un témoignage qui est capital. Je n'ai pas encore publié ça sur ma page. Ce témoignage, je n'ai pas encore... C'est vous qui allez écouter ça en exclusivité. Nous étions sur les panels de KGB. Quand ce monsieur est venu, le frère du monsieur qui a été assassiné, monsieur Djigwe par les RDR, qui a été brûlé vif. C'est important. Oh, bloquez ça. Allez, bloquer. Voilà. Moi, je n'ai pas le temps. On va l'écouter ici, en exclusivité. Merci, on écoute. Nuit, ils ont envoyé les urnes au quartier du Babougou. Donc les jeunes, ils ont su ça, qu'ils ont envoyé les urnes avant l'élection. Et c'est comme ça, le lendemain matin, ils voulaient ramener maintenant les urnes à l'école où les électeurs devaient se mettre dans les bureaux de vote. Donc les urnes étaient bloquées. Les vidéos, ils étaient dit après, par exemple, un coup monté, ils se dit après. Donc les jeunes à main nue, ils ont arrêté. C'est à partir de là, ils ont passé à tirer sur eux. Heureusement, c'était pas, ils ont caché donc que c'était pas vraiment important. C'est comme ça qu'ils ont reçu d'abord les balles. Les premiers, quand on disait 12 blessés, 15 blessés, tout cela. Donc, les gens, ils ont commencé à fuir. Et le lendemain, et la nuit maintenant, la nuit, c'est là que ça s'est déroulé. Voilà. La nuit, ils ont tué le grand frère qui est là. Écoutez bien ce qui s'est passé. Écoutez bien. Il explique les militants du RDR, ils tiraient à balles contre eux, à balles réelles. Ils ont été armés. Ils étaient armés. Les témoins, c'est son frère qui témoigne. Je n'ai pas encore publié cette vidéo-là. J'ai publié ça après le direct. J'ai publié ça. À balles réelles. Parce qu'ils ont été armés en amont. Ils ont été armés. Mais ce qui s'est passé à Nayo, là, ça a été préparé. Ça a été préparé. Le même modus operandi dans certains endroits. Avec la complicité de certaines forces de l'ordre. Oui. À Nayo, là, ça a été préparé, ça a été prémédité. Quand tu écoutes les témoignages des uns et des autres, les témoignages là sont glaçants. Ça a été préparé. C'est pas d'un coup de tête comme ça a été préparé. Il y a des exécutants. Il y a des donneurs d'ordre. Ils ont préparé ça. Sinon, on ne peut pas se lever comme ça. Aller tirer. Ils ont pris les armes où? Ça a été préparé. Et le procureur ne peut pas sortir. Nous prendre une feuille de chou. Et nous, on va s'asseoir pour écouter. Non. Nous ne sommes pas des bénis, oui. Je vous demande tous les jours de dire merci à vos activistes. Vos activistes là, il faut leur dire merci. Je prends ici 1 minute pour vous dire pourquoi vous devez leur dire merci. Parce que c'est grâce à vos activistes, les Soulés de Paris, les Gangaba, les Gbagbo Kone, les Laguep, les Nina, les KGB, les Djouan, les Oxymore, à cause de vos activistes, je le dis avec beaucoup de gravité, les Senoufo, les Baba Nicolo, je vous dis, il faut leur dire merci. Pourquoi je le dis? Parce que ce qui se passe aujourd'hui là, c'est grâce à eux.
que vous avez l'information en Côte d'Ivoire. Il faut dire merci à ceux-là même aujourd'hui qui sont à l'extérieur du pays et qui publient. Sinon là, ça allait passer sous silence. Omerta totale sur ce qui se passe là-bas en Côte d'Ivoire. Il faut leur dire merci. Et il faut également dire merci au bon Dieu. Parce que c'est Dieu qui a permis que nous soyons hors du pays et qu'on puisse recevoir les informations et qu'on puisse les distiller. S'ils pouvaient fermer Facebook là-bas, ils allaient fermer. C'est vrai, hein? Les activistes là que vous voyez là, on a vu, vous avez vu leur importance. Parce qu'il y a des informations au pays que vous ne savez même pas. C'est nous, on vous donne. Vous-même, vous aviez ça là-bas. Mais vous nous envoyez à nous ici, au nom de votre sécurité. Et nous, on prend sur nous. Oui, Amira Blendé. Oui, Amira Blendé, Gaussou. Amira Blendé, pardon. Amira Blendé. Amel Kouraté, le général. Soumaoro Ibra. Ibra Lachance. Zie Kone. Comment on appelle ça? Arturo. Comment on appelle ça? Babo Kone, j'ai cité. Emmanuela Kwame. Voilà, j'ai cité également. Il y a Black Ivoire. Black Legend. Toutes ces personnes-là. Voilà, je continue. Et donc, vous nous envoyez les informations et nous, on partage pour vous. Donc, voilà pourquoi je vous demande de dire merci aux activistes là. C'est vrai, sérieusement. Hein? Bon, imaginez-vous si nous n'étions pas là. Imaginez-vous un peu. Parce qu'en Côte d'Ivoire là, tous les activistes ont été mis en prison. Les derniers qui étaient là-bas là, qui parlaient, il s'appelle Ziggy. Salut mon cœur. Alicia, bisous à toi. Bisous à toi. Welcome. Je vous dis encore, Benito. Il y a Benito qui est là également. Et donc, je disais tantôt, que si il n'y avait pas les activistes là, vous avez les informations. Non, il faut laisser Johnny. Lui, c'est mon gars. Laisse Johnny, c'est mon gars. Kasongo, yeah. Mobali Nanga. Kasongo, wonabo. Kasongo, yeah. Johnny, Nsa Atumbra, merci beaucoup. Johnny, c'est mon gars. Commandant plein, merci beaucoup. Et dessin animé également. Nous voulons des dessins animés, Nsa Atumbra. Donc, je vais continuer s'il vous plaît. Permettez-moi de continuer s'il vous plaît. J'ai oublié beaucoup de personnes. Il y a également l'unique Fresh Baker. Et donc, je vais vous dire une chose. Vous avez vu ici la nécessité et l'importance. Là, voici le dessin animé d'Esther Hamilton. Vous avez vu l'importance des activistes. Il faut les saluer. Vraiment, je tenais à me mettre au garde à vous et vous saluer. Et vous dire bravo. Sincèrement, vous ne savez pas combien de fois je vous aime. Je vous aime les gars. Je vous aime les filles. Parce qu'à cause de vous, tous les crimes crapuleux ne sont pas passés sous silence. À cause de vous, vous êtes les vigies, les yeux, les oreilles de la République. Je vous salue, vous êtes une fierté. Et le jour viendra, vous serez récompensés par la nation. Je le dis. Parce qu'aujourd'hui là, c'est grâce à vous que toutes les monstruosités, les crimes commis, sont véhiculés, sont ventilés. C'est grâce à vous. Gangaba, je vous dis bravo tous les jours. Hein? Et vous-même, quand j'écoute avec vous, je vous dis bravo. Anina la Lyon, je leur dis bravo. Et les gars, il faut continuer. Parce que le dernier qui était en Côte d'Ivoire, il s'appelle Ziggy Ibrahim. Mais Ziggy, là, il n'avait pas notre trempe. Il n'avait pas notre carrure. Il n'avait pas notre comment dirais-je, notre posture tranchée. Parce que nous, là, Ziggy, il faisait dans un autre style. Il avait une autre figure de communication. Et donc, lui, il était dans son coin. Mais ça passait. Il n'était pas virulent comme nous. Mais malgré que Ziggy, il n'était pas virulent comme nous. Mais il était arrêté. Imaginez-vous, sur de Paris. Mais il y a longtemps que j'ai coupé ma tête. Mais, Hamilton Dester, dessin animé, Johnny parce qu'on n'en parle même pas. Dans Gabon, on n'en parle même pas. Mais ils vont trancher nos têtes. Voilà pourquoi nous demandons d'entrer au pays. Parce que c'est dit qu'au pays là, ils ont arrêté tout le monde. Il est maintenant vous. Mais les gars, ils ont pris avion. Ils ont pris avion. Mortel. Oui. Ils ont pris avion.
pour aller chercher un activiste où? En Mauritanie. L'avion présidentiel, le gouvernement présidentiel, ils ont pris l'avion pour aller chercher un activiste en Mauritanie qui faisait des vidéos. Mais imaginez-vous, sur le de Paris, imaginez-vous Babo Kone, imaginez-vous les Johnny là. Voilà pourquoi moi j'ai dit, il faut dire merci. Souvent vous pouvez être fâché contre eux, ou bien envers eux, mais je vous prie de mettre de l'eau dans votre verre. Parce que c'est les êtres humains. Ils ont des hauts et des bas, ils ont des faiblesses aussi. Mais vous ne pouvez pas toujours... Vraiment, il faut tenir compte de leur don de soi, du temps qu'ils prennent, des injures qu'ils prennent matin, midi, soir, des menaces, intimidations, les privations même des droits, les privations même dans leur propre pays. Il faut venir vraiment féliciter ces activistes-là. Parce qu'en Côte d'Ivoire, personne ne peut dire ce que nous disons aujourd'hui. Vous qui me regardez là, et je suis à au moins 1500 en Côte d'Ivoire qui me regardent. Mais vous me regardez avec les oreillettes. Si tu es dans le taxi là, tu te caches, tu m'écoutes. Oui, et je suis sûr, vous qui êtes ici, vous êtes dans votre bureau pour certains ou certaines. Vous m'écoutez avec oreillettes et vous regardez à gauche, à droite. Je dis la vérité, vrai ou faux. Il y en a qui sont ici. À part ton mari, ou bien ta propre voiture, avec les vitres fermées, bien fermées, et avec les portières bouclées. C'est là que tu couches sur de Paris. Mais tu as peur, vrai ou faux. Parce qu'ils ont installé un climat de peur, vrai ou faux. Alors, il faut dire merci aux activistes qui se battent pour vous. Si vous-même, vous êtes à l'intérieur, vous avez peur, imaginez-vous, nous-mêmes, qui sommes intimidés. Beaucoup parmi vous, dans les bureaux, vous avez peur de vos collègues. Parce que vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Parce qu'ils ont créé, ils ont installé un climat de peur. Un climat de méfiance. Méfiez de vos voisins, méfiez de vos collègues, méfiez de vos amis, de vos... On ne sait pas qui est qui. Hier, je l'ai dit, et je vous le redis encore. Dans les taxis, là, ne parlez pas de politique. Dans les taxis, ne parlez pas de politique. Dans les taxis, ne parlez pas de politique. Il faut demander à Picheli Balé. Il faut demander à Picheli Balé. Il faut demander à certains qui a indiqué les lieux. C'est les taxis. J'ai au moins comme ça 3 témoignages des personnes que les taxis qu'ils prenaient, c'est eux qui ont indiqué là où ils se trouvaient. Je le dis encore, arrêtez de parler de politique dans les taxis. C'est un conseil que je vous donne. Parce que si jamais le taximètre il connaît ton lieu de résidence, il va aller te balancer. Donc il faut t'en méfier. Tu es dans le taxi, ma chérie, parle d'autre chose. Parle de José, parle de Rosine Layo, parle de Gbere, parle de... comment on appelle ça? Ah, ma copine, t'as regardé Novella, t'as regardé Nollywood, t'as regardé ma famille, parle de ça. T'as compris, non? Tu es dans le taxi, là. Pardon. Si tu veux parler de quelque chose, là, parle de Nollywood. Parle d'émissions en Côte d'Ivoire, là-bas, Papatouya, là, parle de ça. Faut faire comme si tu ne connais pas sur le de Paris. Faut faire que tu ne connais rien en politique, hein. Attention. Il n'y a pas de taxi de Côte d'Ivoire. Faites très attention. Parce qu'il y a une personne proche de moi qui a échappé belle. Elle a eu la chance. Elle a eu la chance. Donc faites très attention. Si on dit, mais ah, Babo là, vraiment, moi j'aime Babo, hein. Ce qu'Alassane fait là, ne parlez pas de... Taisez-vous. Parce qu'il y a un policier qui a fait la même chose. Auprès de ses collègues, il a été arrêté. Il y a un policier. Ses collègues sont allés le vendre. Vos collègues également là. Attends, il y a un mouton qui a perdu l'enclos. Voilà. Il y a un mouton. Votre voisin là. Vos collègues de travail là. Faites attention aussi également. Bah, il y en a pour la promotion là. Ils vont aller te vendre. Que tu vois celui-là, il est pro Babo, hein. Il dit non, qu'il veut saboter le travail. Tu vois celui-là, il est pro Soro, hein. Il n'aime pas le pouvoir de Ouattara. Et comme ils savent que, en faisant comme ça, ils vont avoir une promotion, ils vont gâter ta carrière. Faites attention. C'est un conseil d'amis que je vous donne. Chaque fois j'oubliais, mais avant-hier, ça m'est venu en tête et j'ai publié. Ne parlez pas de politique dans le taxi. Sinon,
Quelqu'un comme ça, ah, Gbagbo là, ce que Ouattara a fait, c'est pas bon, hein. Non, moi, je suis pas d'accord. Ma chérie, faut dire, mais moi, politiquement, je suis plus de mon frère depuis longtemps. Moi, je m'occupe de mes enfants, de ma vie, mon travail rentre à la maison. Parce qu'il va tirer ta langue. T'as commencé à parler, il va t'enregistrer. Et après, c'est dans le problème. Pardon, faut pas faire ça. C'était une parenthèse. Maintenant, je continue. On va réécouter le témoignage du frère, du petit frère du monsieur qui a été brûlé en Côte d'Ivoire. On va écouter son témoignage. Vous allez entendre au début qu'ils ont érigé des barricades. Et non. Ils ont envoyé les urnes pour aller mettre à Djoulabougou. Parce que le RDA a voulu faire une fraude généralisée en Ayo. Ils ont voulu frauder. Le vrai point, c'est ça. Le RDA a fait des bourrages d'urnes. Ils se sont rendus compte de cela. Donc, il y a eu une expédition punitive. On va écouter ensemble. C'est le témoignage direct du frère du monsieur qui a été incendié sur les panels de KGB Le Gourou. Il y a de cela 48 heures. J'y étais. Et j'ai publié pour sa sœur. Il reste maintenant pour lui que j'ai publié. On écoute. Nuit, ils ont envoyé les urnes au quartier du Labougou. Donc les jeunes, ils ont su ça, qu'ils ont envoyé les urnes avant l'élection. Et c'est comme ça, le lendemain matin, ils voulaient ramener maintenant les jeunes à l'école où les électeurs devaient se mettre dans les bureaux de vote. Donc les jeunes les ont bloqués. Mais vu qu'ils étaient dit après, c'est un coup monté, ils étaient dit après. Donc les jeunes à main nue, ils ont arrêté. C'est à partir de là, ils ont passé à tirer sur eux. Heureusement, c'était pas, ils ont caché donc que c'était pas vraiment à bout portant. C'est comme ça qu'ils ont reçu d'abord les balles. Les premiers, quand on disait 12 blessés, 15 blessés, tout cela. Donc, les gens, ils ont commencé à fuir. Et le lendemain, et la nuit maintenant, la nuit, c'est là que ça s'est déroulé. C'est la nuit, ils ont tué le grand frère, mon grand frère qui est là. C'est la nuit, ils l'ont tué. Celui que vous avez vu dans les herbes, là, lui aussi pareil. C'est la nuit, ils l'ont tué. La dame aussi qui a pris balle. On l'a envoyée ici, elle est décédée dans l'ambulance. Pardon, c'est la nuit, ils l'ont dit. Ah, pardon. Comme je n'ai pas l'habitude de monter sur les panels, c'est ça. Ok. Donc, la dame qui avait reçu balle, là, on l'a transférée ce matin à Isia. Elle a déjà dans l'ambulance. Donc, nos corps habillés, là, c'est eux-mêmes. Ils étaient là quand ça s'est passé. Attends, le frère, de la nuit jusqu'à ce matin, ils ont pu la transporter. Oui, parce que les routes déjà à Saïwa, ça bagarrait là-bas. L'ambulance ne peut pas passer. Donc, déjà, comme il y a l'hôpital à Nayo, donc ils ont commencé à faire les premiers soins à Nayo. C'est le matin, maintenant, l'ambulancier, le médecin, il a dit non, envoyez-les là, envoyez-les tous, ils étaient 3. Il a envoyé-les à truc, à Isia. Et c'est en cours de route, plus la femme enceinte. C'est en cours de route, l'autre femme, elle est décédée. Donc, c'est comme ça que c'est passé. Même jusqu'à présent, les parents sont encore en fuite. Après, je voulais seulement appuyer sur ce que Soulé a dit. Pour dire que, oui, effectivement, les corps habillés, c'est vis-à-vis d'eux, tout s'est passé. Ceux qu'ils ont brûlé, ceux qu'ils ont dit là, c'est devant eux, c'est passé, c'était la nuit. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. La vidéo dure 27 minutes. La vidéo dure 27 minutes. Dès que j'ai fini, j'ai partagé ça pour vous. Donc, restez scotchés. C'est un témoignage exclusif du frère du monsieur qui a été brûlé vif à Nayo. Le communiqué qui a été pondu par le procureur, c'est un communiqué qui est caduc, qui est nul et de nul effet, qui ne retranscrit pas les faits qui se sont réellement passés à Nayo. Je suis désolé. Quand la population a vu ce communiqué, c'est une indignation généralisée. C'est une indignation totale. Parce qu'elle n'a pas supporté, elle n'a pas encaissé. Parce que ce communiqué ne reflète pas la vérité. Ce communiqué n'est pas la vérité. Et ce communiqué n'a jamais été la vérité. Et donc, je vais d'ailleurs partager une première vidéo concernant la nièce. Je vais essayer de voir. Attendez, je vais fermer mon micro d'abord pour voir.
Bon, désolé, j'étais en train de demander la permission à la nièce du monsieur qui a perdu la vie. Il fallait que je demande la permission. Et là, je suis avec elle comme ça, en direct, comme ça. Comment tu vas? Bonjour, comment allez-vous? Oui, ça va un peu, ça va. Ok, merci beaucoup. Il y a cela 48 heures. C'est avec les larmes que tu es monté sur le panel de KGB où j'étais présent. Et nous avons échangé sur le drame qui a eu lieu, où vraiment ton oncle a perdu la vie de façon tragique, de façon odieuse. Il a été brûlé vif dans le village de Nayo. J'aimerais ici, après 48 heures, quel est ton point de vue, comment se passe avec la famille, quel est le moral? Vraiment, encore une fois de plus, nos condoléances les plus attristées. On va dire, on t'écoute. Merci. Merci. Merci Soule, merci toute la famille. Merci pour vos soutiens. Eric qui vient de parler là, c'est notre cousin, effectivement. C'est la famille. Je le reconnais bien. Ils sont encore en bouche, ils n'ont pas de maison. Il y a 25 maisons qu'on déclare, mais il y a d'autres qui disent que c'est 30 maisons qui ont été brûlées. Et ils n'ont rien à manger. Donc les jeunes, ils viennent dans la journée, dans le village, ils se réunissent, ils se mettent la main dans la main. Et il y a des frères qui sont arrivés, qui leur donnent un peu, qui ramènent du pain et du riz. Ils préparent le riz blanc comme ça, puis ils mangent, et puis après ils rentrent en brousse. Donc le village est toujours vide. Ok. Maintenant, ce que je vais en venir pour le procureur, j'ai déjà écrit sur le Facebook. Le procureur est un menteur. Le procureur a fait quoi? Le procureur, je répète, est un menteur. Ah bon? Il n'a pas vu ce qui s'est passé. Le procureur, je répète, est un menteur. Les venin de Draman Ouattara sont dans son corps. Toi, il ment aussi, le procureur. Il n'était pas là quand ça s'est passé. Faut pas, ils vont encore mettre le bâton dans la plaie. Celui qui est mort là, il n'a même pas 60 ans. Faut pas qu'ils vont jouer à ça. Faut pas qu'ils vont jouer à ça. Le procureur là qui parle là, on l'a laissé rentrer dans le village pour venir demander pardon. Est-ce que on peut tuer quelqu'un avant 48 heures, on peut venir demander pardon? C'est des foutaises. Ils n'ont qu'à arrêter. Mes frères souffrent. Mes parents souffrent. Ils n'ont qu'à arrêter. Lui-même qui est dans la famille, qui a le grand cœur, quand on arrive de Paris, celui qui reçoit nos valises, celui qu'ils ont tué là, ils n'ont qu'à arrêter. Le décret que le procureur vient de mettre là, j'ai le cœur qui saigne parce qu'il a raconté n'importe quoi. Je dis bien, le procureur, c'est un menteur. Pardon, faut pas t'énerver. Il sait que parce que la fois, hier, ta tension est montée. Pardon, faut pas te... Je rentre à l'hôpital demain matin. Tu vois, oui. Oui, le docteur a envoyé un mail, je vais rentrer. Mais là, je ne peux pas accepter. Parce que, quand je vous dis bien, les frères de mon papa, même, ils sont restés 4. Il y a un qui est le chef du village, madame, il a la retraite. Et les deux qui sont là, c'est un on a tué. Vous comprenez? Je n'ai pas, je sais pas où je suis en fait. Eric qui vient de parler là, c'est mon cousin. C'est la famille palpable qui vient de parler là. Donc c'est pas des gens d'ailleurs qui disent. Eric était dans le village quand on a tué son oncle. Il était dans le village. Actuellement, il est dans le village. Donc, je croyais au moins. Je vois des gens qui disent que c'est des montages. Et puis, sous le sympathique, depuis le jour là jusqu'à aujourd'hui, vous voyez sous en train de répéter les mêmes choses. Et vous êtes là, vous discutez. Pourquoi vous discutez? Pourquoi vous êtes si cruel comme Draman? L'idée qui est là, c'est ce que le vient de dire là. Ils sont on ne veut pas regarder un mandat. On ne veut pas jusqu'à dans notre temps, on ne voit pas. Parce qu'une seule personne ne peut pas copier les gens. Quand on t'a donné le pays, tu ne fais que tuer les enfants du pays. Et puis, c'est-à-dire que les restes du pays. On te dit, on veut pas pourquoi. On va choisir notre personne. Moi, je suis le responsable de la politique, mais on va choisir pour nous. On va choisir. Où est le corps du frère qui a été brûlé? Le corps, il est où? On a amené un Saïwa. Ce mercredi là, les enfants, quand on va là-bas pour aller détenir le corps, pour nettoyer tous les centres qui sont sur lui, il faut payer de l'argent. Ceux qui sont là, il faut qu'ils mangent. Les femmes, on ne sait même pas aujourd'hui, les femmes qui sont derrière les enfants, des gens qui ne sait pas où ils sont. Et les gens racontent n'importe quoi. Le procureur raconte n'importe quoi. Ça faut nous là,
Je t'ai envoyé la photo sous les. Qui ont des plantations, qui ont des cacao, qui ont des femmes, qui ont des enfants. Le monsieur qu'on a tué là, ce n'est pas un repère comme. C'est eux qu'on a dit qu'on ne fait pas de vote dans notre village. Et c'est eux qui ont insisté, ils ont envoyé leur truc dans un marché bien chargé. Ils sont allés de poser ça à Djouabougou. Djouabougou, là, ça va plus exister chez vous. Et c'est pour ça qu'ils sont allés, ils voulaient voter contre eux là-bas, comme ils ont fait dans les villes à Abidjan là, aller prendre les gens dans les cours, leur donner les enveloppes, et puis ils sont allés voter là. Et puis ils disent qu'ils ont gagné là. Mais c'est pas où ils ont gagné, dans quel pays ils ont gagné. Qu'est-ce que Papa dit? Et que je dis, il n'y aura pas de faute. Et c'est trop. Je crois que vous devez marquer ça. Comme ça, quand vous savez où mettre, il faut connaître ça. Est-ce que actuellement tu m'envoies comment les parents vivent actuellement au village? Actuellement, mon oncle demain va rentrer. Maintenant, j'ai un autre frère qui est vraiment la tête du village aussi. Sa maison était. Quand je dis maison, une maison comme pas les maisons comme à Paris. Il y a une maison, c'est-à-dire des villas. Ils ont été brûlés. Ils s'appellent Soukou Michel. Il est là-bas. Grosse tête, quand je te dis une grosse tête, c'est une grosse tête. Et donc, une maison qui va construire, c'est pas une petite maison. Ils ont été broyés. Ils sont sortis à Djouabougou pour venir attaquer parce qu'ils voulaient voter là-bas. Les enfants ont vu qu'ils veulent voter là-bas. Pendant que ceux propriétaires de la terre même là, ils sont pas au courant, on a dit non. Et quoi, comment on dit non, et qui sont étrangers, que nous on a empêché, ils vont aller voter. C'est ça, c'est là-bas que la guerre est quittée. Et ils sont partis même nous. Et ces gens-là, ils étaient blindés. Quand je te dis blindés. Ils sont venus en guerre même. Et comme les gars le racontent, ils l'ont brûlé. Je dis bien qu'ils l'ont brûlé. Il y a les poids qui sont sur lui. Ils ont mis les poids. Ils ont mis comme intéressant. Ils l'ont brûlé. Je répète dans ma première vidéo, je dis qu'on l'a brûlé. Non. Merci beaucoup, merci. Tu peux regarder si il y a rien. Monsieur Ali, il ne bouge pas. Oui, merci. Mais t'es là, merci. D'abord, t'es là, non? Encore, merci. Non, merci. Il a mis un nom, il n'a même pas le nom de mon homme qui est décédé. Il s'appelle pas Marcel déjà. Ça s'appelle Marcel déjà. Ça s'appelle, il s'appelle pas Gomelin. Il s'appelle Gomelin. Avec donc ça là, le procureur a écrit un nom bizarre, il a dit n'importe quoi. Mais je dis, je conteste ce que le procureur a mis, comme son décret là qu'il a mis là, c'est archi-fait. Bon, là actuellement, si les gens veulent contribuer pour aider la famille actuellement qui est vraiment le village qui est appauvri, le village qui est vraiment qui a besoin de tout, c'est quel numéro on doit donner? Je vais t'envoyer ça parce que là j'ai déjà parlé avec eux. La prochaine c'est pas le numéro de Niawo Djiboué là, c'est pas ça? C'est pas le numéro de Niawo Djiboué, c'est pas ça? Le chef du village, il n'est pas au village actuellement. Bon, c'est quel numéro qu'il faut? Parce que on va donner ça à ceux qui sont ici. Voilà, pour qu'ils puissent apporter, comment on appelle ça? S'ils ont 20 euros, 30 euros, 40 euros, vous faites Orange Money là-bas, ou Wave, pour aider ceux qui sont là-bas au village, à Niayo, ils ont besoin de votre soutien. Et même si pas. Il y a 2 garçons qui sont à Nayo. Il y a 2 garçons, celui qui est mort là. Ouais. Il y a 2 garçons à Nayo. Ah, les messieurs qui sont privés là? Le monsieur qu'on a pris là, il y a 2 grands garçons qui sont à Nayo. Le troisième, il est à Abidjan. Oh Seigneur. Oh. 2 grands garçons, des femmes de famille qui ont des femmes qui ont des. Ah, je ne suis pas dans les à Nayo. Donc c'est papa de quelqu'un comme ça. Non, vraiment de Dieu, Seigneur. Est-ce que son enfant n'a pas même âge que toi? Waouh. Son premier enfant n'a même âge que toi. Il a 18 enfants, il a eu un enfant depuis il a 15 ans. Il a des grands garçons. Son garçon actuellement qui est à Nayo là, il s'appelle Niao Noël. Donc là, il est à Nayo là-bas. Et il y a un qui s'appelle Utiboyo, il est à Nayo là-bas. La guerre les a trouvés dans Nayo là. Celui qui disait papa, il ne faut pas partir. Il a dit, mais ils sont en train de voter dedans là-bas. Qui leur donne l'autorisation de voter dans notre village alors qu'on n'est pas d'accord? Donc je vais aller là-bas. À cause de faute dans la salle, on tue les parents des gens. Il y a des gens qui sont en train de discuter pour ça. On a perdu quelqu'un net.
Vraiment, moi, je suis. Moi, quand je t'appelle au téléphone, je suis. je vais avoir le numéro de Voilà. la personne qui a été s'occuper d'eux, qui leur donne au moins du pain à manger là. Oui, oui. Tu vas voir son numéro et tu vas les contacter. Voilà, donc il faut m'envoyer le numéro parce que là, nous avons beaucoup de personnes connectées. Je vais même en bas de la vidéo, je vais mettre le numéro pour que les gens puissent. Moi-même, j'ai fait ma part aussi également. Le peu que j'ai, je vais envoyer par le numéro sans problème. Et je demande également à mes followers, vous qui êtes ici, c'est les parents, c'est la famille directe du monsieur qui a été brûlé vif. Qui a été brûlé vif par les militaires du FDR à, comment on appelle ça, comment on appelle ça, à Nayo. Donc c'est elle qui vraiment depuis des jours, elle se bat pour que Chouchou soit rendu à son oncle. Donc nous sommes avec eux, nous les accompagnons et nous les soutenons. Et avec vous, on va faire ce combat-là. Donc on ne peut pas les laisser comme ça. C'est vraiment un village qui est dévasté. Beaucoup de maisons ont été brûlées. C'était vraiment une vendetta, c'était une rage. Je sais pas, ils sont préparés en conséquent. Et ils refusent qu'on en parle. Ils veulent qu'on soit dans le délit. Ils veulent, si on parle, on dit non, il ne faut pas qu'on parle. Mais ils sont malades. 25 maisons qui ont été brûlées. Voilà. 25 maisons qui ont été brûlées. 25 maisons qui ont été brûlées. Voilà, elle est dit, c'est devant vous tous. Hein. Maintenant, quand nous on parle, il ne veut pas qu'on parle, il veut qu'on se taise, il veut qu'on soit complice de leurs crimes. Nous, on ne va pas se taire. Voilà pourquoi je vous demande à vous tous. Voilà, vraiment, les gens demandent le numéro. Hein. Ils demandent le numéro. Si tu peux vraiment m'envoyer le numéro urgemment, ce sera bon. S'il te plaît. Merci beaucoup. Et on est ensemble. Prends soin de toi et puis à tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci. Cette dame, vraiment, je vous dis la vérité, je demande même à échanger avec elle parce que elle ne dort pratiquement pas. À chaque fois, m'envoie des messages. Et voilà, c'est comme dans votre famille. On vous dit que quelqu'un a été brûlé vif. Il a été brûlé vif. Elle vous dit, il a 3 enfants, des grands enfants qui sont même mariés. Il y a un qui est marié à Abidjan. 2 sont dans le village. Mais imaginez-vous. Imaginez-vous. Vous pensez que eux là, ils vont pardonner ça? Non. C'est quand même triste. C'est quand même triste. C'est quand même extrêmement, c'est quand même désolant. Parce que M. Ouattara dit, voilà, il faut surveiller vos quartiers dans le village de quelqu'un. Quand on va bloquer un là. Voilà, pardon, s'il vous plaît, mettez la tête de mort. Parce que vous voyez, regardez vous-même. Ils brûlent l'enfant de quelqu'un, on fait vidéo, et puis ils viennent pour insulter encore. Vous avez vu ce que Ouattara a créé? Vous avez vu ça, non? Mais vous voyez, vous-même vous voyez. Mais vous constatez aisément. Voilà pourquoi nous sommes condamnés à nous battre. Nous sommes condamnés à nous battre. Parce qu'en Côte d'Ivoire, là, ici en France, là, c'était pareil, il y avait des collabos qui collaboraient pour faire quoi? Pour que les Hitler et sa bande, là, les nazis, là, puissent occuper la France. Mais les Français, là, même ici en France, ils ont coupé la tête du roi. Il y a des gens ici, là. Vous voyez le comportement? Vous voyez? Ils brûlent l'enfant de quelqu'un. Là, on vient pour parler. Et il y a un monsieur, tout à l'heure qui est venu, qui s'est dit homme de Dieu. Vous avez vu ce qu'il a écrit? Je l'ai bloqué. Parce qu'il est père de famille. Il est père de famille. Il est père de famille. Voilà, vous voyez. Et c'est le même nom, hein. Regardez le nom. C'est le même nom. Les Siaka, vous voyez, c'est la même chose, c'est le même nom. Même vous constatez aisément, non, c'est le même nom. Vous voyez, ça fait pitié. Ça fait pitié. Voilà, les Youssouf Diakité, des gens, ça c'est des apatrides. Ça c'est pas des Ivoiriens, ça. C'est pas des Ivoiriens. Parce qu'un Ivoirien quand même, vous voyez, c'est des Fofana. Fofana, il y a Fofana Ivoirien, hein. J'ai pas dit ça. Il y a ça qui est Ivoirien, j'ai pas dit ça. Mais je dis, c'est des gens qui sont complètement animalisés. C'est grave. Vous voyez ce qu'Alassane Ouattara a créé? Tu vois? Lui, c'est un Silla. Bon, lui, c'est un étranger qui est là. Un étranger. Donc, tous les apatrides là, c'est le même nom. Je vous avais dit, et je vous le dis, qu'on ne se bat pas seulement uniquement contre Alassane Ouattara. Bon, voici un, il dit les pasteurs. Voilà. Attends, je vais le bloquer là. Oh.
Voilà, pasteur, voilà, bloqué. Voilà. C'est bloqué là, c'est bon. Voilà. Voilà, voici un Camerounais. Voilà, voici un encore. Vous avez vu, non? C'est malheureux, hein? Je vous avais dit qu'on n'a pas affaire seulement à Alassane. On a affaire à un système, voilà, un système qui aujourd'hui a vraiment créé deux catégories d'Ivoiriens. Parce qu'Alassane est venu en Côte d'Ivoire, il a dit, je suis musulman et du Nord, on m'empêche d'être candidat. Il a emberlificoté, on m'a dit, il a amené dans la farine beaucoup d'Ivoiriens. J'en faisais partie. Mais quand j'ai compris, moi j'ai fui. Mais il y en a qui sont encore sous l'influence de Alassane Ouattara. Tu comprends? C'est important. Mais ces gens-là, quand vous les voyez, mais il faut un combat tribal. Il faut un combat de patronyme. Il faut un combat tribal. Et donc, ceux qui sont quittés dans l'AES, le régime de Bazoum, les Nigériens qui sont en errance, qui c'était Bazoum là, et tous en Côte d'Ivoire. Sans oublier également l'ancien régime de Blaise Compaoré, l'ancien régime de Rochman qui sont Camerounais. Les gens là, ils sont en Côte d'Ivoire. Nous avons 3 régimes, 4 régimes. Burkina Faso, il y avait 2. Mali, Ibeka, et également l'autre, comment on appelle ça, Niger. Ça fait 4 régimes. Et ces régimes-là, et tous sont en Côte d'Ivoire. Donc eux là, ils ne veulent pas que Ouattara parte du pouvoir. Vous voyez? Ok, je vais voir, attendez. Bon, il y a tout mettre en bas de la vidéo, c'est mieux, tu vois, non? Il y a mettre au bas des 108, tout, au fur et à mesure. Donc, c'est la ça que vous avez à faire. Donc, on doit se battre. On doit se battre pour sauver notre patrie. On doit se battre pour que Ouattara parte. Parce que si on ne sait pas pourquoi Ouattara parte là, ces animaux-là, ils vont envahir notre pays et on va perdre notre pays. Mais quand tu les vois, même on parle d'une personne qui a perdu la vie, ils n'ont même pas d'empathie. Ils viennent, ils se moquent. Ils ont brûlé quelqu'un. Et ils viennent, ils se moquent, ils larguent la dépouille de quelqu'un. Comme si eux, ils ne sont pas mortels, alors qu'ils sont mortels. Ils ont créé beaucoup d'avatars. Ils ont créé beaucoup d'avatars. Et avec ces avatars-là, ils viennent sous nos vidéos, nos publications. Ils mettent des publications. Dès que tu publies net là, il y a même une photo de Ouattara. Il va commenter, il faut le copier-coller. Toute la journée, c'est là travail. Mais nous là, oui, c'est vrai, James, tu as raison, Nguessan. En réalité, c'est pas nombreux. Mais ils ont créé beaucoup d'avatars. Tu as raison, James. Je suis d'accord avec toi. James, Nguessan, je suis d'accord avec toi. En réalité, c'est pas nombreux. Ils ont moins peut-être, un peut avoir peut-être 100 ou 500 avatars. Ils ont 3 téléphones. Ils sont sur toutes nos pages. Ils viennent avec avatar. T'as raison, frère. Donc, on est ensemble. On va. Voilà. J'ai levé mon écouteur comme tu as demandé. Voilà. Donc, je vous demande à vous tous, restons concentrés. Je vais vous. Ok, il n'y a pas de problème. Aïdé, pardon. Tout à l'heure, je vais mettre le lien. Je vais mettre la pétition là. J'ai fait un truc spécial avec une autre publication. Après ça, j'ai fait une autre publication pour ça. Donc, je vous dis merci. Et on se donne rendez-vous tout à l'heure. Parce que ça fait déjà 1h46. Donc, même quand c'est trop doux là, un mois de on doit arrêter, non? Mais tout à l'heure, aux environs de 22h30, si Dieu nous donne la force, la capacité, on sera en direct. C'est notre combat. On est ensemble. Merci beaucoup à vous. Et je vous aime à crever. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup pour tous les tapotages, pour tous les partages. Merci beaucoup pour les accompagnements. C'est grâce à vous que je suis sur le départ. Merci.